Donc la méthode facile que je vous ai montrée pour faire par exemple une simple page, mais maintenant on va passer vers un document à plusieurs pages et qui va ressembler assez bien à ce qu'on fait dans un magazine. Donc on ne va pas exploiter à fond InDesign et ses automatismes qu'on utilise quand on fait réellement un document long avec beaucoup d'images et de textes. Mais en tant que débutant, vous allez quand même pouvoir aller très loin grâce à ce qui va être expliqué ici. Donc je vais fermer le document ici, je vais en refaire un nouveau. Fichier nouveau document. Alors pour la première fois, on va faire un document double page, c'est l'occasion. Donc vous cochez page en vis-à-vis. Vous ne cochez pas bloc de texte principal, vous cochez juste page en vis-à-vis. Au niveau du nombre de pages, vous pouvez changer ici, vous pouvez mettre 16 par exemple. Sinon, si vous avez déjà cliqué sur Créer, il suffit d'aller dans la palette Pages, menu Fenêtre, Pages, et dans le menu de la palette Pages, il suffit de demander d'insérer les pages. 15. Voilà, et donc j'ai un document 16 pages. Vous savez qu'un document 16 pages peut être imprimé chez l'imprimeur recto verso sur une grande feuille. C'est ce qu'on appelle le système de l'imposition. Ça, je vous montre, vous ne faites pas, mais je vous explique comment ça fonctionne quand on imprime chez un imprimeur. Il n'imprime pas page par page, en fait, parce qu'il doit faire ce qu'on appelle des cahiers qui vont être mis ensemble pour faire un magazine ou un livre. Donc, je tape Imposition Imprimerie et je tombe sur la définition de l'imposition dans Wikipédia. OK. Donc je vous disais, le document 16 pages va être imprimé recto verso sur une grande feuille. Et pour que, quand c'est plié et rogné, les pages soient dans le bon ordre, on est obligé de les positionner d'une certaine manière de chaque côté du recto verso ici. C'est ça l'imposition, c'est positionner les pages, mais c'est pas vous qui le faites en fait. Il y a un logiciel chez l'imprimeur qui prend votre PDF 16 pages et qui positionne les pages comme ça en fait. Ça c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce qu'on doit le faire soi-même ou pas quand on fait un document à plusieurs pages? Non, vous ne préparez pas ça, c'est un logiciel spécialisé qui fait ça pour vous, chez l'imprimeur. Voilà, donc l'imposition, ces 16 pages seront imprimées ensemble, recto verso, puis pliées, rognées, agrafées, et ça fait un cahier. Et quand on assemble plusieurs cahiers, ça fait une publication. Bien, alors vous avez une première page qui est à droite, parce qu'en fait... les pages qui portent un numéro impair sont toujours à droite, c'est comme ça. Et les pages à numéro pair sont toujours des pages de gauche. Il est possible de modifier la numérotation de la page, faire en sorte que le document commence à une page qui n'est pas la première. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Par exemple, parce qu'on est en train de créer un document qui va s'insérer dans un autre. Et on sait que ça doit commencer, par exemple, page 28. On va faire ça. Double-cliquez sur le petit triangle noir qui est là. Double-cliquez sur le petit triangle noir. Il y a une manière de le faire en allant dans le menu de la palette page aussi, et d'obtenir cette fonction-là. Je ne vous conseille pas de le faire en allant dans le menu, parce que vous risquez de ne pas avoir activé la bonne page et vous allez créer à l'intérieur du document un début de numérotation. En double-cliquant sur le petit triangle là, vous êtes certain que vous modifiez le début de numérotation qui existe déjà. Vous voyez ce que je veux dire, dans le menu ici, il y a cette fonction-là, mais n'y accédez pas par le menu, accédez-y par le double-clic sur le triangle. Ici, vous allez pouvoir dire, tiens, début de numérotation des pages, ça va être page 28. OK. Du coup, la première page est une page de gauche, puisque le numéro est pair.
Donc je vous rappelle que ça, c'est intéressant quand vous faites un document qui va s'insérer dans un autre. On sait qu'on a déjà 27 pages, et voilà. Bon, bah, si vous voulez, vous pouvez redouble-cliquer sur le petit triangle et on va indiquer 1. On va dire, tiens, là, c'est un document qui démarre là, et la première page est une page de couverture. La dernière page, oui, si c'est un petit document de 16 pages, pourquoi pas. La dernière page, c'est ce qu'on appelle la 4e de couverture. C'est donc le dos, la dernière page. Il y a plein de choses qui pourraient être dites ici, mais je garde les choses simples sur toutes les opportunités de la première page et de la dernière, et aussi des pages centrales. Alors ici, ces pages utilisent tout un gabarit qui s'appelle le gabarit A. On va aller modifier le gabarit A, qui est un gabarit double page, comme vous voyez.